On est de retour dans le live sur TV Finance, mercredi 5 mai 2021. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On se connecte tout de suite au marché boursier en Europe, des marchés boursiers qui viennent d'ouvrir. Et pour cela, on va commenter en direct l'ouverture, bien sûr, à Francfort. On va retrouver Eric Seban, trader, formateur et coach. Bienvenue à vous, Eric. Vous êtes en Skype avec nous. Merci d'être avec nous pour incarner ce chrono-CAC ce matin. Bonjour. Que disent ces premières secondes, premières minutes maintenant de cotation à Francfort sur la dynamique de marché en Europe ce matin? Alors en tout cas pour le DAX, c'est une ouverture sans faiblesse ce matin. Hier, donc fort recul, mais reprise à partir de 18h, puisque le DAX avait déjà commencé à reprendre 90 points hier soir. Après la fermeture du marché action, à partir de 18h jusqu'à 22h, la clôture, le marché a repris 90 points. Et ce matin, en tout cas depuis cette nuit, puisque le DAX ouvre à 1h du matin, eh bien c'est 40 points de plus. Donc c'est déjà quand même un rebond relativement significatif, même s'il n'est pas très important. Rappelez-vous, mercredi dernier, nous étions encore dans la zone de la seconde épaule, de cette figure chartiste épaule-tête-épaule que j'avais déjà anticipée il y a 15 jours. Et puis ça se décidait pas. Soit ça a continué et on cassait la deuxième épaule et on remontait en double top vers 15 600, ou bien on allait vers la ligne de coup et la figure se réalisait. Et hier, la figure s'est réalisée, s'est déclenchée. Et puis le DAX est allé chercher simplement l'objectif chartiste, tout simplement, rien de plus. Comme je vous l'ai dit, à 18h, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté donc en report de la figure et également sur un niveau de pullback qui était un ancien objectif que je vous avais donné il y a plusieurs semaines. Donc pas de relais une fois l'objectif atteint, ce qui tente à confirmer ce que je vous disais la semaine dernière, à savoir un manque d'initiative. Les opérateurs nous montraient qu'en effet ils avaient du mal à prendre une décision puisqu'on avait très très peu de volatilité intraday. Ça a duré comme ça pendant plusieurs séances. Et le deuxième message que je peux tirer de cet épisode, c'est que le DAX reste comme prévu, comme anticipé, pas vulnérable, mais comme les marchés dans leur ensemble. C'est-à-dire que sur le plan du contexte, il n'y a rien qui a changé particulièrement. D'ailleurs, la baisse d'hier, je ne sais même pas à quoi la répondre. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui cherche beaucoup les nouvelles de ce point de vue-là. C'est plutôt les graphiques qui sont ma boussole. Mais je continue de penser que de toute façon, un signal baissier viendra forcément des banques centrales, et tant que nous n'avons pas ce signal-là, eh bien, tout le reste, ça reste la vie des marchés avec de la spéculation qui peut être prise à contre-pied par moment, ou un manque d'initiative qui fait qu'on va avoir un comportement extrêmement scolaire des mouvements de marché. Donc pour le moment, je ne passe pas encore baissier, même si on a cette figure de retournement qui est déclenchée. Je ne passe pas baissier pour les raisons que je viens d'évoquer, à savoir que le contexte n'est pas favorable. De mon point de vue, les éléments ne sont pas réunis pour avoir une forte dégradation, même si on a eu un signal chartiste avec le déclenchement de cette figure, et également un signal technique. Les conditions pour moi ne sont pas encore réunies. Donc je vais attendre plusieurs jours de voir un peu quel va être le comportement sur le plan chartiste du DAX, donc quelle va être un peu l'ambiance au niveau des opérateurs. La volatilité sur les options a augmenté un petit peu, ça c'est normal. Mais je vais voir justement comment elle se comporte de cette manière. Ça va être une bonne indication du sentiment des opérateurs à l'horizon de juin. C'est un peu la maturité que je regarde habituellement. Et puis peut-être que je vais avoir des nouvelles indications qui vont m'amener à revoir mon scénario. Mais pour l'instant, à l'instant T, le scénario, c'est celui que je vous ai matérialisé en graphique, c'est les flèches grises. C'est, comme je le fais chaque semaine, un petit peu ce que j'entrevois pour la suite. Et je n'ai rien changé. Je reste encore du côté plutôt du rebond que d'une forte dégradation. Ce que j'appelle une forte dégradation, ce serait par exemple aller casser 14 600 par exemple. Là, pour moi, ce serait un signal relativement fort, quand bien même il faudrait que j'analyse en temps réel la raison pour laquelle le marché irait sous 14 600. Il va falloir un fort catalyseur, et même un fort catalyseur ne me laisse pas entrevoir que les marchés soient lâchés. Ils n'ont pas été pour le Covid. Je ne pense pas que même une nouvelle forte dans le contexte actuel provoquera un arrêt soudain du soutien des banques centrales. C'est la raison pour laquelle je ne parie pas sur une forte dégradation. Message relativement attentiste donc d'Eric Seban. Merci à vous pour ces commentaires éclairants sur le DAX 30. 30 valeurs à Francfort qui doivent normalement devenir 40 après l'été, à l'image de notre CAC 40 national. Un CAC 40 national à la hausse ce matin, plus 0,46% actuellement. On marque une nouvelle page de publicité. On poursuit ce live en direct comme son nom l'indique. À suivre nos market movers du jour. Ces valeurs à regarder avec peut-être un peu plus d'attention que les autres. Bernard Pras-Desclos, trader pour compte propre, nous explique tout cela juste après cette pause. À tout de suite.